Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 29 du podcast de LeapFine. Je suis très content de vous retrouver et aujourd'hui, donc, je reçois Joël et Alexandre de l'agence le cabinet La Clé. Bonjour à vous deux. Et bonjour. Merci d'être sur le podcast. Je suis très content de vous avoir et je sais qu'Alexandre, tu as beaucoup de choses à dire, notamment sur ton parcours très inspirant. Donc, on va commencer par ça. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et puis nous parler de ton parcours bon, pas de la naissance, mais voilà, du départ jusqu'à aujourd'hui, voilà, avec ton agence immobilière, etc. Pas de problème, je t'en prie. Moi, c'est Alexandre Pesanti et j'ai aujourd'hui 29 ans, bientôt 30. On a ouvert l'agence il y a 1 an et demi, mais sinon, moi, initialement, je suis charpentier de formation. Puis après, j'ai fait du bâtiment, de la restauration, un peu de vente, mais surtout du bâtiment et de la restauration. Et puis bon, comme l'école n'était pas trop pour moi de ce côté-là, j'aimais pas le côté scolaire qui me convenait pas. C'est pas que j'aimais pas l'école, mais ça me convenait pas. Je me suis posé la question de qu'est-ce qui était possible de faire en regroupant des éléments qui étaient intéressants, tant le rapport humain, service client, le fait que le travail ne soit pas simple non plus. Et puis on s'est orienté tout doucement vers le commerce. Et puis du coup, l'immobilier semblait logique jusque-là par rapport aux responsabilités, les enjeux qui étaient en cours. Et donc, j'ai prospecté pour pouvoir trouver une agence. Comme il fallait que je paye un loyer, il fallait que je trouve un travail. Et puis, petit à petit, ça a bien fonctionné. Le début était un peu long, on va dire, sur les 3, 4 premiers mois. Mais j'avais les maths de mon côté. Donc, ce qui m'a permis de bien fonctionner. Et puis, il y a eu un bel effet de boule de neige. On y allait d'arrache-pied, ce qui a pu faire une belle première année, même une super première année. Puis, la deuxième année a bien suivi. Au bout de 2 ans, j'ai changé d'agence parce qu'on avait un petit problème de direction, ce qui faisait qu'il y avait du turnover. Et puis, je me faisais démarcher de la part d'une personne qui voulait lancer son agence et qui l'avait lancé, donc qui m'a demandé de venir lui filer un coup de main pour ça. Ça a bien fonctionné. Sur 2 ans, on a fait 1 million de chiffre d'affaires. Moi, je devais m'occuper de la formation, du recrutement et de la production toujours. Et puis après, au bout de 2 ans, on s'est séparés de nouveau. Là, j'ai un ami qui a lancé son agence sur Bagnolet pendant une petite année avec Thibaut. Et ensuite, on a ouvert l'agence. Donc là, qui est ouverte depuis 1 an et demi, tout Ok, simplement. ok, très bien. Alors, je reviens un peu sur le début parce que là, tu as dit plein de trucs. T'en Tu prie. m'as dit tout à l'heure, t'aimais pas trop l'école. Donc, juste ton bagage, entre guillemets, éducatif, tu t'es arrêté où? Enfin, J'ai un bac pro charpente. D'accord, ok. Non, mais c'est important parce que tu vois, Ah oui. euh, bon, c'est quand même quelque chose, mais tu vois, on a ce truc en France de se dire il faut faire le plus d'études possible pour, je sais pas pourquoi d'ailleurs, pour avoir le meilleur diplôme possible, et que finalement, juste pour dire aux gens que voilà, sans forcément avoir un grand diplôme, hein, T'en on prie, peut t'inquiète. arriver à des situations comme les tiennes. Donc voilà, je voulais juste reposer cette question. Et donc, tu as dit, après, tu t'es orienté donc, sur le commerce, c'est ça? Du coup, enfin. Exactement. Enfin, ça m'a pris quelques années pour ça. Le temps de se trouver, quoi. Parce que moi, quand j'ai fini mon bac, j'avais 18 ans. À 18 ans, tu sais pas trop où t'en es dans la vie, et encore moins dans mon contexte familial qui est un peu compliqué. Donc, j'avais surtout besoin de me faire des amis. Donc, ça, c'était fait. Et puis après, on cherche ce qu'on aime, dans quel domaine ça pourrait se faire. Et puis, j'avais à cœur aussi de démontrer à mon entourage qu'il était possible de le faire autrement que par l'école, en réfléchissant avec de la volonté et en s'entourant des bonnes personnes. Et ça a bien fonctionné. Ok, parce que là, tu dis, tu vois, j'avais envie de démontrer à mon entourage. J'ai l'impression que ton entourage a pas l'air a pas trop validé ton parcours, non? Et ça dépend lesquels, mais en fait, tu vois, moi, dans ma vie, je suis né à Versailles, de 0 à 8, Versailles, de 8 à 15, la ville de Trappes dans le 78. Et après, je suis revenu à Versailles, là où habitait mon père. Et la mentalité versaillaise était très orientée école de commerce, sinon tu feras rien dans la vie. Et alors que le diplôme est une sécurité, c'est une sécurité en plus qui n'est jamais désagréable d'avoir, mais il était possible de s'en sortir autrement. Et c'était pour surtout montrer à cette mentalité-là, qui au final s'orientait dans des choses, savaient d'avance qui n'allaient pas tous leur plaire ou aller générer de l'ennui, mais contre une rémunération stable tout le long d'une vie. Et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage de savoir quand tu as 25 ans que tu vas t'ennuyer pendant 25 ans, alors qu'on peut faire autrement. Il faut réfléchir et puis se donner les moyens, mais on peut faire autrement.
OK, très bien et tu as raison de préciser ça parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est un peu «formaté» entre guillemets à suivre cette voie, à faire des études et cetera. Mais voilà, il y a d'autres chemins et bah, Alexandre, est encore une preuve supplémentaire que c'est possible. Alors tu disais tout à l'heure te donner les moyens. Est-ce qu'on peut revenir un peu du coup sur tes débuts en tant qu'agent immobilier? Parce que tu as dit que les 3-4 premiers mois, c'était un peu difficile, mais qu'après du coup ça s'est bien passé. C'est quoi toi si tu as des tips, des petits conseils à donner, hem aux agents immobiliers comme ça qui se lancent, voilà, est-ce que tu as ou alors nous dire comment toi tu as fait? Si tu veux nous partager ta recette? Ouais, je t'en prie. En gros, moi, quand j'avais commencé, c'était, dans le réseau ERA. Ce qui était OK. intéressant, c'est qu'il y a des consultants qui passaient tous les 2 mois pour nous donner des tips d'autres agences et moi, ça tombait bien, c'est qu'ils passaient au bout de 2 semaines où j'avais commencé et il m'avait expliqué de manière très simple. Il m'avait donné les ratios qui amènent à la vente, que tant de contacts, sur la prospection allait générer tant de rendez-vous, tant de clients et tant de clients feraient tant de ventes. Et derrière, on m'avait donné une data avec 500 personnes à contacter où je devais closer des rendez-vous pour pouvoir aller me présenter chez eux et puis bah, développer un partenariat entre l'agence et le client. Et c'est là-dessus, en fait, où j'ai compris une chose assez vite, c'est qu'en en faisant beaucoup, la variable d'échec était quasiment inexistante à force. Tu vois, si il y a l'agent immobilier qui va contacter une dizaine de personnes par jour, et puis il y avait moi qui en contactais une soixantaine. Et sur la soixantaine, j'étais sûr de trouver mon bonheur. Ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, de la rigueur, et puis, mais ça payait. Ça payait, et après, le truc, c'est que le temps que les projets se mettent vraiment en place et que la vente se fasse, il y avait un petit délai, quoi. C'est entre le moment où tu récupères le bien à vendre et entre le moment où il est vendable, c'est pas toujours instantané parce que ça colle pas soit avec le marché ou le projet du vendeur est un peu mou, donc le temps que ça se décante. Mais après, sur mon premier mois, j'avais fait 2 ventes et puis pendant les 4 suivants, zéro. Et du coup, tout mon travail de prospection des 4 premiers mois a vraiment payé à partir du cinquième. Et là, ça ne s'est plus arrêté, quoi. C'était l'effet boule de neige du gros stock que j'avais monté que j'ai continué d'alimenter. OK. Ouais, donc le maître mot, si je résume bien, c'est vraiment d'en faire plus que les autres finalement de voilà, parce que tu dis, il y en a qui en contactent 10, toi tu m'as dit combien? 500? Non, Hem, non, le plus possible, tu vois, c'est je prospectais 6-7 heures par jour. Enfin, je ne faisais que ça même. Je prospectais, je partais en rendez-vous. Quand j'avais une petite demi-heure, je prospectais. Quand j'avais un quart d'heure, je prospectais. Entre deux rendez-vous, quand j'avais un battement de 20 minutes, je prospectais et faisais que ça. Je faisais mes rendez-vous, de la prospection. Je prenais le temps de penser pour me remettre en question sur comment faire mieux, regarder les, les accroches orales qui pouvaient buter, comment les retravailler, enfin, la remise en question, mais le fait de faire beaucoup te permet de progresser plus vite aussi. C'est tu te confrontes à du contact commercial en grande quantité, du coup, tu emmagasines de l'expérience en grande quantité si tu te remets en question sur pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ben, la progression, elle est plutôt vite là-dessus. Et puis après, ben, bah, tu récoltes les fruits, quoi, c'est logique. ouais. Bon, bah, pour les agents immobiliers, peut-être débutants qui nous écoutent, qui nous regardent, donc le maître mot, c'est vraiment, la prospection, si je comprends bien. Et comme tu l'as dit, il y a toujours un délai entre, bah, tout le travail que tu as effectué à un moment T, le temps que ça paye et cetera. Ça paye, voilà, plusieurs mois après. Mais bon, en tout cas, c'est encourageant de savoir que, voilà, il faut en faire beaucoup pour que ça paye finalement, et Ah pour bon, on les n'a pas le choix, hein. ouais. Enfin, en Île-de-France, tu as 30 000 concurrents en termes d'individus physiques. C'est se lancer sans aucune expérience. Si tu n'en fais pas plus que les autres, que tu n'as pas l'expérience et que tu as 30 000 concurrents, c'est même voué à l'échec de ce point de vue-là, hein. Ouais. Et c'est pour ça que tu as un gros turnover dans le domaine de l'immobilier sur les 6 premiers mois. Parce que souvent, les gens qui embauchent des agents immobiliers, les gens qui embauchent n'ont pas grand-chose à perdre et vont leur dire bah, tu peux devenir riche. C'est vrai que tu peux, hein, mais à quel prix et qu'est-ce que ça va te demander aussi. Donc, on n'a rien sans rien et encore moins dans le commerce. Donc, c'est important de se dire qu'il faut avoir de l'énergie à revendre. C'est pas automatique et Joël le voit tous les jours, hein. C'est sûr. On prospecte tous les jours, on est tous les jours en contact avec nos clients, on a un suivi régulier et on applique le devoir de conseil. Et on fait les choses par bienveillance. Il
y a personne à l'agence qui est omnibulé par l'argent. Tu vois, on ne voit pas les gens comme de l'argent, on voit les gens comme du projet. Et quand le projet est réalisé, bah, ils nous payent avec plaisir. Donc nous, on est payé avec plaisir aussi. Mais initialement, on aime les gens, c'est surtout ça. On aime les gens. Ils ont l'attitude de nos parents, ils pourraient l'être pour certains. C'est des gens lambda, c'est pas du commerce d'entreprise qu'on fait, c'est des particuliers qui vont vendre 2 fois dans leur vie et qui ont besoin d'avoir un bon ami dans l'immobilier qui a de l'expérience. Donc pour le coup, c'est ce qu'on leur propose. Et on est payé au résultat. Donc c'est en adéquation avec l'offre et la demande. Très bien. Et justement, tu as fait la transition. J'allais te demander, selon toi, qui a beaucoup d'expérience du coup, ce serait quoi les qualités un peu d'un bon agent immobilier? Donc, tu as parlé de, bon, on a parlé de la prospection, tu as dit aimer les gens. Est-ce que tu vois, toi, d'autres enfin, d'autres choses qui sont voilà, indispensables pour réussir dans ce métier? Bah, il faut avoir la niaque, ça c'est sûr. Il faut jamais avoir la prétention d'être le meilleur pour X ou raison. Tant qu'on n'est pas premier, on n'est pas le meilleur et du coup, il faut comprendre pourquoi. Et ça, c'est indispensable. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, ce qui m'a vraiment bien attiré et qui est le reflet de la niaque, c'est comme on était un réseau un petit peu à l'américaine, tu avais des classements. Tu avais des classements par négo, et du coup, on était 3000, et puis tu avais le 3000e, et puis bah, tu avais le premier. Et le but pour moi, c'était d'arriver premier. Quand j'ai commencé l'immobilier, initialement, je gagnais 700 euros par mois. Le SMIC que j'avais m'a fait passer à 1002. Bon, j'avais quasiment doublé mon salaire sur un malentendu. Le but, c'est vraiment d'arriver premier, qui ça était un reflet de l'agnac et de la compétitivité, mais il n'y a pas besoin d'être premier pour être bon, mais dans l'immobilier. Mais se dire en tout cas que celui qui est au-dessus fait quelque chose de mieux que moi et qu'est-ce qu'il fait et comment même, une fois que je l'ai compris, comment mieux l'appliquer que lui-même et ses manières de le dépasser, du coup, ses manières de réussir. Donc, pour moi, il faut l'agnac, il faut aimer les gens et être bienveillant. Hein. Objectivement, si tu aimes l'agnac, si tu as l'agnac, tu aimes les gens, que tu es bienveillant et que tu es bien accompagné, parce que tout seul, c'est quasiment voué à l'échec. Il y a 30 000 concurrents et ceux qui sont coachés ont plus de chances de réussir que les autres. Donc, il faut être bien accompagné. Moi, je ne remercierai jamais assez ma directrice de l'époque, qui a toujours été derrière et aussi dure soit-elle, elle a été dure pour les petites erreurs, mais c'est-à-dire qu'elle a été dure pour toutes les erreurs et ça permettait de se remettre en question à chaque fois qu'on en faisait une. Donc, un bon accompagnement de la volonté, aimer les gens et de l'écoute. OK. OK. Et du coup, donc après, donc tu as dit, donc tu as commencé du coup chez Hera Immobilier, Ouais, et après tu es parti sur une deuxième agence, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en exactement. parler? Qui était à Malakoff. OK. C'était côté particulier, un réseau d'agences qui était beaucoup plus petit. Mais là, le but, c'était, il y avait un franchisé qui avait ouvert depuis 5-6 mois. Tu sais, les réseaux, quand ils veulent faire ouvrir une franchise, c'est comme pour recruter des gens, ouvre une agence, tu vas voir, c'est facile, tu vas être riche, c'est de l'immobilier. Bah, au bout de 6 mois, il n'avait pas fait une vente. Donc, tout seul, et il n'avait pas la méthode. Il n'était pas issu du commerce, il avait fait une VAE avec son master pour pouvoir avoir une carte T. Et puis voilà, mais son master n'avait rien à voir avec l'immobilier ou quoi que ce soit. Donc, si tu connais pas et que tu t'improvises et que derrière tu as engagé un crédit de 200 000 euros, bah, tu vas essayer de t'entourer des personnes qui savent le faire. Et c'est du coup ce qu'il m'avait demandé de faire. Du coup, on est parti de l'agence, il y avait 2 biens à vendre. Et puis après, je lui dis que je voulais bien rejoindre l'équipe. Bon, l'équipe était composée de moi et un de mes meilleurs amis que j'avais ramené de l'époque, et lui. Puis après, on a recruté 2 autres personnes. On a monté le stock de l'agence jusqu'à avoir une cinquantaine de biens à vendre. Et on est arrivé troisième du réseau au bout d'un an et deuxième du réseau sur la deuxième année sur 150 agences. Donc, c'est une méthode. C'est une méthode qui fonctionne. OK, bah, effectivement, beau challenge et puis beau challenge relevé, Ah puis ouais, beau parcours. carrément. Et après du coup, alors je sais plus, tu es parti direct sur, la clé après ou il y a eu une troisième agence encore après? Maintenant, il y a eu une petite phase de transition. Ouais, Moi, j'ai dû me séparer de la personne de Malakoff qui était le commerce, on va dire, n'était pas pour lui et il le revendiquait, ce qui faisait que c'était un peu difficile sur le long terme de pouvoir travailler comme ça. Et j'avais un ami que j'avais rencontré qui ouvrait une agence
Et du coup, lorsqu'on ouvre une agence dans certains réseaux, on te met pendant une semaine avec une agence qui marche bien pour que tu vois un petit peu les rouages. Et cette personne-là, du coup, je l'avais formé pendant une semaine pour qu'il puisse voir. Et il avait lancé son agence, ça marchait plus ou moins parce qu'il était un petit peu éparpillé. Et, il m'avait demandé au moment où j'avais quitté l'agence de Malakoff si je voulais bien lui donner un coup de main. Donc on a fait ça pendant une petite mon associé d'aujourd'hui, Thibaut. Ça avait bien fonctionné. Puis ensuite, on a ouvert l'agence. Ok, très bien. Bon, bah, justement, tu as fait la transition. On va parler maintenant de ton agence aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous en parler déjà enfin, comment t'es venue l'idée finalement? Parce que, bon, on peut se dire, alors, enfin, déjà, est-ce qu'il faut forcément créer son agence? Pourquoi toi tu voulais ta propre agence? Voilà. Est-ce qu'il y a eu une motivation derrière particulière déjà par rapport à ça? Bah, carrément. Moi, à titre personnel, uniquement personnel, mon associé il est plus que moi là-dessus, mais je suis pas papier ou ce genre de choses. C'est pas ma passion, remplir des surfaces, c'est pas ma passion, la compta ou ce genre de choses. Du coup, j'avais pas une prédisposition particulière à ouvrir une agence, et d'autant plus que j'avais de belles propositions à l'époque, qui seraient toujours de belles propositions maintenant. Mais j'avais aussi des amis qui étaient prêts à nous rejoindre, et Thibaut était motivé pour le faire aussi. Et du coup, mine de rien, quand on met tout ça bout à bout, c'est quand même dommage de ne pas le faire. Et surtout, c'est intéressant de se dire qu'on crée des opportunités aussi pour des gens, un peu comme moi au début, en fait, tu vois, c'est créer des opportunités d'épanouissement, que ce soit autres, que celles liées à son diplôme initial, forcément, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il est agréable de monter en compétence une équipe, d'être entouré d'amis, de partager du quotidien, de partager les échecs, et puis pour le goût du challenge aussi, c'est un challenge d'ouvrir une agence comme d'ouvrir une entreprise de manière générale, hein. Celui qui ouvre un resto, il met beaucoup en jeu. Celui qui ouvre une agence immobilière, il met beaucoup en jeu. Et du coup, il y avait le côté grisant du challenge et le fait de pouvoir créer un entourage sur mesure, un entourage qui soit épanouissant, et être bienveillant maintenant avec une équipe, comme on peut l'être avec des clients de manière générale, et partager ce qu'on nous a appris. C'est quand même important. Ok, c'est top. Et du coup, alors, c'était quoi un peu les... Alors, juste si on revient, donc, quand tu étais chez ERA, c'était en quelle année à peu près? Enfin, en gros, combien tu as mis de temps entre ta première année chez ERA et la création de l'agence? Il y a eu combien d'années à peu près? Il y a C'est- eu 5 ans et demi. Ah ouais, c'est rapide. Bah ouais. Voilà. Bah, Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, pour une personne, tu vois, voilà, qui veut se lancer en tant qu'agent immobilier, etc., c'est pour qu'elle sache, tu vois, le temps qu'une personne peut mettre pour passer de débutant, entre guillemets, à ouais, j'ai ma propre agence ou d'agent immobilier expérimenté. Donc, c'est bien de savoir qu'en 5 ans, ce qui est finalement très court, enfin, à mon sens, après, peut-être que je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, moi, ça me semble assez rapide en 5 ans d'avoir sa propre structure et derrière de continuer à performer, quoi. Donc, c'est ça. Après, disons que j'avais plutôt bien optimisé mes résultats lorsque j'ai commencé. Tu vois, sur ma première année, j'étais arrivé 14e sur 3000, la deuxième, troisième. 2 années côté particulier, quatrième et premier. C'est Alors, j'ai mis du temps à le reconnaître vis-à-vis de moi-même, mais c'est vrai que ces acquis-là étaient encourageants à le faire aussi. Et derrière, j'étais bien entouré, tu vois. C'est mon associé Thibaut a un bon relationnel, une bonne Nia qui a la même vision des choses d'un point de vue de la débrouillardise, et de vouloir, on va dire, un petit peu casser le système de base, de juste avoir un diplôme et de se cantonner à ça, et puis d'en être bloqué. Il est très tourné vers l'humain aussi, et puis il a un master 2 en finance en immobilier, donc c'est rassurant aussi le fait d'être deux en termes d'association, plutôt que de prendre moi seul une charge dont une grosse partie je ne connais pas, tu vois, enfin, ou du moins je ne connaissais pas, sur même la création de statut, la comptabilité, déposer les dossiers, enfin, tout ça était vraiment une galère, et on a bien primé, enfin, même pour trouver le nom, ça nous a pris 3 mois, tu vois, enfin, on avait créé un groupe WhatsApp avec des potes, on était une quinzaine dedans, les gars, maintenant, vous balancez, c'est qu'on a survolé le prénom de mon chat qui s'appelle Mojo, ça a failli s'appeler Mojo Imo, enfin, moi, j'avais pensé à un jeu de mots débile c'était Imhotep, je me dis, ouais, trop bien, mais en fait, non, c'était une connerie, tu vois, enfin, c'est, l'un dans l'autre, on a rencontré pas mal d'embûches par rapport à ça,
c'est à ça qu'il faut être prêt surtout, quoi. C'est à se dire qu'on va découvrir tout un tas de challenges qui vont pas être juste prospecter, ramener des clients et puis devenir millionnaire. Non, il va y avoir tout un tas de choses entre-temps, des petits détails qui au final ne sont pas des petits détails. Et le fait d'être à deux déjà pour ça, c'était chouette. Le fait que sur le coup, j'avais 3 amis qui étaient prêts à rejoindre l'équipe, en plus de Thibaut, c'était porteur aussi, tu vois. Enfin, on a eu la chance d'avoir un bon entourage. Et du coup, ça, c'est motivant. Ça, c'est motivant. Je sais pas si, enfin, c'est même certain, si malgré les résultats, j'avais été tout seul, je t'avoue que le CDI qu'on me proposait faisait que j'aurais toujours kiffé l'immobilier, j'aurais gagné 7-10 000 euros par mois. J'aurais eu aucune raison de le faire sur le papier. J'aurais eu une belle rémunération sans même la charge mentale de la partie administrative. Il aurait manqué, on va dire, l'humain avec les amis, mais j'aurais toujours continué de former des équipes, les monter en compétences, le goût du challenge. Mine de rien, ça, c'était bien aussi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que à plusieurs reprises, tu as répété l'entourage, l'entourage, l'entourage. Et c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, je pense que ce soit dans l'entrepreneuriat de manière générale ou pour lancer sa propre structure, je pense que c'est important d'être entouré parce que, comme tu l'as dit, on peut pas. Quand tu crées une société, bah, tu as la partie un peu embêtante, les statuts, la partie Bah juridique qui est oui, pas très fan, mais pourtant qui est quand même importante. Et puis, c'est pas juste le cœur du métier, prospecter, etc., bah les oui. clients, mais il y a toute une. Il y a plein de sous-métiers finalement. Donc c'est vrai que c'est important ce que tu dis. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous parler maintenant du coup de l'agence que tu as créée? Parce que là, on a parlé beaucoup des débuts, etc. Bah oui, je Voilà, t'en qu'est-ce prie. que vous proposez? C'est quoi vos particularités? Elle est composée de qui? Voilà, parle-nous-en un peu. Bah, tu vois, il y a mon associé Thibaut Lejeune, que je connais depuis un peu moins de 15 ans. On s'est rencontrés quand moi j'en avais 18, lui en a 32, donc il est un petit peu plus âgé. Il y a Thibaut Couseneuble, qui est un ami d'enfance que je connais depuis le collège. Elder, qui est un bon ami, qui est aussi un ami de Thibaut Couseneuble. Derrière, il y a Joël, Mona, et qui est mon axe. Il y a Thiago, Wissem qui nous a rejoint il y a peu de temps. Il y a Balthazar, qui est un ami d'enfance à moi aussi, que je connais depuis une bonne quinzaine d'années. Enfin, on se compose vraiment d'une équipe qui va être familiale et conviviale, et c'est l'ambiance qu'on veut garder sans oublier qu'on est là pour travailler et que si on se lève, c'est pas pour rien. Sinon, autant ne pas venir. Enfin, autant pas venir et puis le dire direct. Et pour te dire, ça, c'est l'équipe actuelle. On est 9 personnes, mais des gens qui ont gravité autour de l'agence. Il y a aussi le demi-frère de Thibaut qui nous a aidé à créer les statuts, avec qui on est en contact régulier. Merci son demi-frère, donc on ne passera pas à côté. On a tous les partenaires, notaires, diagnostiqueurs et toutes les personnes qui ont tenté l'aventure de l'immobilier pour qui ça n'a pas fonctionné non plus. Ça ne fonctionne pas à tout le monde, tant d'un point de vue du rythme que de la personnalité. Et du coup, tu vois, des gens qui ont dû essayer avec nous sur 1 an et demi, je peux t'en compter une dizaine de plus. Un peu moins quand même, parce qu'on essaie d'être précis dans notre recrutement. Mais il y en a 5-6 pour qui ça n'a pas fonctionné. Et, mais pourtant, qui ont quand même participé, avec qui on est toujours en contact, qui donnent de la force, enfin, tu vois, qui sont toujours là. Donc, voilà, c'est vraiment tourner vers l'humain. Et puis après, chacun a sa manière de gérer son business. Nous, on est là pour les orienter, les conseiller, au travers de leur personnalité, pour qu'ils prennent du plaisir à ça le plus possible. Et puis, après, c'est résoudre les embûches en équipe, quoi. On voit pas mal, et c'est pas pour les critiquer que je dis ça, mais pas mal de mandataires qui travaillent seuls et qui vont échouer seuls face à des problématiques qu'ils auraient pu résoudre s'ils avaient un partenaire, 2 partenaires. Enfin, quand, quand l'un de nous a une idée, il la soumet à l'équipe et après, on donne tous des points de vue pour qu'importe l'idée, hein, que ça vienne de Joël, moi ou quoi. Enfin, on est dans la communication et on se tire tous vers le haut. Et c'est ça qui est agréable sur le quotidien, et je pense que les clients le ressentent. Après, sinon, au niveau des services de l'agence, on va dire que sur le papier, ils sont classiques, hein. C'est la transaction, enfin, ça parle d'estimation, de transaction, gestion locative et mise en location. Derrière, on a quelques petites bottes secrètes. Bon, la meilleure botte secrète, c'est nous, parce qu'on est une super équipe.
Et derrière, on va dire que commercialement, tu vois, par exemple, tu as des engagements sur des mandats. Nous, on lève les engagements on leur promet du résultat, on leur promet que ça va bien se passer, mais qu'on n'a pas de boule de cristal. Du coup, on n'engage pas les gens sur des mois durant ou ce genre de choses. On sait que même sans, on peut bien faire le job et on leur démontre d'avance qu'ils peuvent nous faire confiance. On n'oublie pas, pour te donner des petits tips, on envoie des cartes de vœux à chaque fin d'année à tous nos anciens clients, à tous nos clients en cours. On garde le contact, on reste proche d'eux même quand la vente est finie. On s'y en courant des anniversaires, on souhaite les anniversaires, les fêtes. Quand le bébé est né, on pense à les appeler pour savoir comment ça s'est passé. Enfin, on fait vraiment du relationnel et de la proximité avec les clients, ce qui fait qu'on a de bonnes recommandations aussi. Et après, sur les outils au sein de l'équipe, on met la main à la poche, hein, on va dire les choses comme elles sont, mais on a tous les logiciels pour gagner du temps, pour générer du lead, si ça peut compléter ou ce genre de choses. Donc, on investit pas mal là-dessus. Tant sur la communication, enfin, si Joël a une idée, on y va. Si lui et moi, le reste de l'équipe, on pense que c'est une bonne idée, que ça marche ou pas, on va la tenter. Et puis de temps en temps, on tombe sur une pépite, on a bien compris que ça marchait, et puis parfois ça marche pas. Hein. Mais, ouais, mais on tente des choses et on ose les tenter. Et, tu vois, par exemple, on n'a pas de vitrine. Donc, je peux pas te dire qu'on est une agence classique déjà. On n'a pas pignon sur eux, on n'a pas de vitrine. On préfère avoir 150 mètres carrés de disponibles bureau par bureau pour si l'équipe s'agrandit, ça permet de s'agrandir tout de suite. Alors que si on devait avoir une vitrine avec 50 mètres carrés, on ne pourrait pas être l'équipe qu'on est aujourd'hui déjà. On n'aurait déjà pas la place. Donc, on préfère miser sur l'humain et la faisabilité plutôt que de se dire on fait dans du traditionnel qui, de toute manière, est un schéma et qui est en train de tomber petit à petit. Donc, Bon, bah, c'est top en tout cas. Donc, une agence finalement qui a été créée quand c'est l'année dernière, il y a 2 ans? Ouais, c'était 15 mai 2022. Donc, finalement, entre guillemets, une jeune agence dans Ouais, l'existence. Mais ce qu'il faut rappeler aussi aux personnes qui nous écoutent, si vous êtes intéressés, c'est créé, donc notamment par Alexandre, hein, si vous avez entendu, qui a beaucoup d'expérience dans le métier. C'est important de le préciser parce que, bon, je ne vais pas citer de nom, mais il y a certaines agences où, en fait, finalement, les directeurs d'agence, c'est pas forcément des gars du terrain, à la base. Donc, c'est bien d'expliquer aux gens que, finalement, ils seront bien accompagnés, parce que si la tête de l'agence vient du terrain, c'est toujours mieux, je pense, en termes de crédibilité, puis en termes de conseils aussi que l'agence peut apporter. bien sûr. Donc une équipe familiale, tu l'as dit, hein, vous êtes environ voilà, une dizaine de personnes. Donc ça, c'est intéressant. Et puis bon, chacun voilà, a son domaine de métier. Et puis voilà, chacun aussi peut s'épanouir. Et tu l'as dit que l'humain aussi, au sein même de l'agence, est au cœur du fonctionnement. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, en termes de fonctionnement, vous avez les services classiques, j'ai envie de dire. On va en parler après. Donc pour les gens qui veulent en savoir plus sur le cabinet de la clé, je vous invite à aller sur leur site cabinetlaclé.com et également sur leurs réseaux sociaux, Insta, LinkedIn, Facebook. Allez donner de la force à cette agence, mettez Bah aussi oui. un like à la vidéo, et allez vous abonner aussi pour suivre. J'imagine que vous mettez vos actualités. Vous mettez quoi d'ailleurs sur vos réseaux? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver sur votre site Je t'en prie. Alors sur nos réseaux sociaux, on peut retrouver l'équipe. On peut retrouver l'équipe, on peut retrouver moi, on peut retrouver Alexandre, on peut retrouver chaque membre de l'équipe. Il y a un peu de tout, il y a du divers dans le sens où on ne montre pas forcément que l'immobilier, on montre aussi, comme on est installé à Bagneux, on montre un peu la vie, en fait ce qui se passe dans notre ville, donc, ce qui rejoint un peu l'humain, le relationnel, etc. On montre vraiment, parce que en règle générale, une personne, quand elle veut justement habiter dans un certain lieu, elle veut savoir ce qu'il y a autour. Donc forcément, nous, on lui apporte et le bien et ce qu'il y a autour. Donc justement, on met l'accent aussi par rapport à ça, par rapport à l'humain, ce qui se passe, la vie dans la ville. Et aussi, on met aussi en avant aussi nos biens immobiliers, aussi tout simplement. Ok, bon, ça marche. En tout cas, merci Joël pour ces précisions. Et du coup, une petite question en termes d'actualité sur l'agence. Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Comment se passe l'activité du coup? À tout te dire, pour nous, l'activité se porte relativement bien. Elle n'est pas forcément facile, mais disons que le résultat est là.
le changement de marché immobilier en surprend certains. Après, il faut s'inspirer de comment ça se passait ailleurs en France. Par exemple, tu vois, en ce moment, on a 65 biens qui sont à la vente, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Mais tu vois, c'est qu'il fallait chercher les probabilités de manière générale. Si avant, avec 40, tu pouvais faire tant, bah avec 60, tu peux peut-être faire la même chose. Et c'est du coup ce qu'on vise et ce qui se met bien en place et qui fonctionne bien. Enfin, lorsqu'on regarde les 2 derniers mois, ça marche bien. Donc, et puis même quand on regarde les précédents aussi, le bilan sur l'année est relativement bon. Après, ça reste une première année. On espère toujours le million, mais c'est pas grave ça. Mais disons que sur le papier, c'est une bonne première année complète, je veux dire, parce qu'il y a eu les 6 premiers mois qui étaient un peu plus hard sur la mise en place. Enfin, je me souviens du premier rendez-vous qu'on a fait, on n'avait pas de carte. C'était, c'était le freestyle complet, quoi. Et pourtant, on signait quand même. Mais, mais pour le coup, là, non, ça s'est bien mis en place sur cette première année et on est très content en termes de résultats. Donc, une petite spécificité. Parfois, on a des agences voisines, enfin pas voisines, mais plutôt pas mon ancien ami dont j'ai lancé l'agence dans 93. On nous propose parfois des candidats chez lui pour qu'on les forme, ou ce genre de choses. Et c'est quelque chose qu'on réfléchit éventuellement à mettre en place à plus grande échelle. Par exemple, faire 3 jours de coaching, ils passent à l'agence, on leur donne des tips. Et ils repartent de l'agence avec la tête remplie de tips et de méthodes et déjà des rendez-vous pour leur semaine suivante. Enfin, on réfléchit à plein de choses à la fois, tu vois, soit à collaborer avec des notaires, leur donner des collaborateurs pour que ça puisse avancer. Enfin, il y a plein de choses à faire dans le domaine de l'immobilier de manière générale. L'agence immobilière, avec les services qu'on propose aujourd'hui, peut évoluer du jour au lendemain. Et puis avec une bonne idée, on peut s'implanter d'une autre manière. Enfin, il y a plein de choses à penser en tout cas. Mais sinon, on a pas mal de biens à vendre. La gestion tourne bien. La location tourne bien aussi. Bon, bah, en tout cas, félicitations, parce que justement, tu l'as dit, c'est vos premières années, et des fois, justement, les premières années sont difficiles, mais là, c'est quand même, bah, c'est très bien, donc bravo Bah à oui. vous. Et c'est marrant parce que j'allais te poser la question, mais du coup, tu m'as tendu la perche, c'est que tu as dit, parce que, voilà, pour les gens qui arriveraient ou qui ont pas bien écouté, c'est que Alexandre, à la base, il est agent immobilier. T'as cité tes classements tout à l'heure qui sont quand même impressionnants, hein, sur je sais pas combien d'agents immobiliers, tu étais dans le top 10, top 1 même, etc. Tu as parlé de formation, que certaines agences, des fois, vous sollicitez. Bah, ouais, vous devriez ouvrir une petite formation là, pour former des gens à, voilà, performer comme toi, quoi, comme tu l'as fait. Et bah, et bah, figure-toi qu'on on a fait ça sur la semaine dernière. Pour la première personne, c'était une alternante qui avait été embauchée dans une agence, on va dire, dont là, les directeurs étaient sous l'eau parce qu'ils avaient d'autres sociétés à part. Et du coup, elle était accompagnée d'un agent commercial qui était un petit peu démissionnaire. Chose qui peut arriver dans la période de vie d'une agence immobilière. C'est pas toujours comme ça, mais lorsqu'on arrive dans ce genre de moment, c'est dur d'avancer, surtout quand on a 20 ans. Et directement, on me dit, Alex, est-ce que tu peux la prendre sous ton aile 3-4 jours tu lui montres la prospection, tu lui donnes des anecdotes pour qu'elle évite de faire des erreurs, qu'elle perde du temps et puis qu'elle se démotive. Parce que le début, c'est une phase qui est très importante. C'est si tu as 0 point même si tu ne fais pas de vente, si tu as 0 résultat quand tu appelles 100 personnes, il n'y a personne qui dit oui. Quand tu vas sur 3 rendez-vous, il n'y a personne qui dit oui. Quand tu fais tout ça et que ça t'a pris 2 mois, bon, à un moment, tu te dis, est-ce que l'immobilier c'est fait pour moi? Alors que oui, c'était fait pour elle, hein, et ça l'est, hein, puisqu'elle est passée de 3 rendez-vous par mois à 4 rendez-vous en 3 jours, tu vois. Donc, ça reste de bon augure. Et c'est des gens qui ont soif d'apprendre. Et quand la formation n'est pas au rendez-vous, c'est du gâchis finalement. Donc, on réfléchit. Moi, j'aurais bien aimé dans une deuxième vie être consultant, par exemple, pour un réseau immobilier. Si les candidats veulent venir à nous, on a la place. Il nous reste 100 mètres carrés vides. Donc, si on veut remplir les 100 mètres carrés, il n'y a pas de problème. Ils sont les bienvenus. Ok, donc l'annonce est faite, hein, non, mais en fait, je trouve ça intéressant parce qu'encore une fois, tu viens du terrain. Et je sais que le métier d'agent immobilier, de mandataire immobilier, c'est un métier qui a assez le vent en poupe quand même, parce qu'il y a beaucoup d'avantages en termes d'autonomie, etc. Mais comme tu dis, bon, il y a aussi après la réalité. Et il y a aussi des personnes comme toi qui savent faire la différence.
Et du coup, c'est important que, enfin, si vous proposez ce genre de service, c'est bien de le dire aux personnes nouvelles qui se lancent. Et du coup, vous, ça vous fait aussi, entre guillemets, d'autres clients. Et puis derrière, vous aidez aussi les autres. Donc l'annonce est faite. Donc pour Ah oui. postuler, on postule où? Par mail? C'est ça? Où on veut. Isabelle, Instagram, je suis actif. Facebook, on est actif. Vous pouvez... téléphone sur le site internet. Enfin, franchement, heureusement, mais disons que nous joindre n'est pas une chose qui soit vraiment difficile. C'est ça. C'est le but d'une agence, hein, c'est d'être joignable. Alors ça, c'est peut-être une chose, c'est peut-être le truc le plus simple. Hein. Tant sur les réseaux sociaux, sur la page Google, sur le site, enfin partout. Il y a tout le monde qui peut nous appeler de n'importe quelle manière. On le voit, hein, on le voit le dimanche, on voit le dimanche à 9h, le téléphone sonne. Hein. Donc les gens arrivent à nous appeler, ça ils n'ont pas de problème. On prendra plaisir à vous répondre. Bah ouais, carrément. Bon, en tout cas, c'est top, c'est top, c'est top. Du coup, on va parler un peu d'un sujet un peu plus général pour les gens vraiment, voilà, qui vraiment débutent dans l'immobilier, qui n'y connaissent pas grand-chose, pour les particuliers notamment. Par exemple, c'est quoi l'intérêt de passer par une agence immobilière? Moi, je veux vendre mon bien, j'ai ma résidence principale, je veux la vendre. Pourquoi je devrais passer par une agence immobilière et aussi particulièrement pour la vôtre? Mais voilà, pourquoi faire un appel à une agence finalement? Ah, ça, c'est souvent une question que les gens se posent et auxquelles ils ne trouvent pas la réponse, puisque 60% du marché immobilier se trouve sur les sites de vente en direct. Après, il y a plus de la moitié des ventes qui sont par le biais d'une agence immobilière. Donc, le ratio n'est pas anodin. Une agence immobilière, en fait, c'est un optimisateur sur le papier. On est là pour optimiser le délai de vente, le rapport net vendeur aussi, donc le prix qui soit obtenu. Et puis derrière, faire en sorte qu'elle se passe en toute sécurité. Et puis, regarde, tu prends une situation, je cite un exemple comme il pourrait y en avoir plein d'autres, mais dans le cadre d'une succession où vous avez un frère et une sœur qui ne s'entendent plus et que le bien est à vendre, tu sais que le relationnel peut faire que ça met 2 ans à se vendre parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les bonnes décisions. On est là pour mettre en place des stratégies commerciales et puis, optimiser vraiment chaque ratio d'une vente immobilière. Et normalement, si l'agent immobilier est bon, il est même rentable. C'est rigolo, j'avais un peu de mal à le dire au début, mais je pose la question à des vendeurs qui vendent en direct, qui me disent moi je veux pas d'agence, j'arriverai à vendre mon bien. Et puis moi je leur pose une autre question, vous pensez entre vous et moi, vous avez dû faire 10 visites dans votre vie, puis moi 4000, qui est capable de mieux vendre le bien? Surtout que on va être objectif. On va être objectif quand la plupart des gens ont acheté sous l'emprise d'un coup de cœur. Ouais. Ils vont vendre sous cette même emprise et perdre toute objectivité. Et quand quelqu'un ne va pas être d'accord avec eux, le ton va changer. Du coup, l'acquéreur, pour la plupart du temps, qui est un primo-accédant, donc qui n'a jamais acheté, peut prendre peur. Enfin, sur 3 mauvais mots, on peut gâcher une vente alors que pourtant, elle aurait dû se faire. Et donc, on côtoie beaucoup de particuliers même qui, je pense, ont loupé leur vente avant de confier le bien à une agence immobilière parce qu'ils ont compris que c'était un métier. Donc vraiment, nous, c'est le fait de tenir les délais, d'avoir un bon résultat prix parce que chaque chose a une valeur. Il n'y a aucune raison de brader un bien. Et les biens ne se bradent pas pour une vente lorsqu'elle est bien drivée. Donc, et derrière, après, on va sécuriser toute la partie une fois qu'on a trouvé le bon acquéreur. Par exemple, on s'occupe de rédiger nous-mêmes les compromis de vente. Donc, c'est l'avant-contrat entre le moment où j'ai une offre d'achat et le moment où je vais passer pour remettre les clés chez le notaire au bout de 3 mois. On va signer ce qu'on appelle un compromis de vente ou alors une promesse de vente. C'est le document qui va engager en premier lieu les parties, donc l'acquéreur et le vendeur. Ça, en général, tu vas attendre pendant 1 mois que le notaire te reçoive pour faire ce rendez-vous qui, au passage, coûte 400 €. Nous, on va le rédiger en 5 jours. Mais ce qui fait que les parties sont ils sont tous engagés au bout de 5 jours, au lieu d'un mois plus 10 jours de réflexion. Là, on a 5 jours plus 10 jours de réflexion. Donc, tu as gagné 1 mois de battement où l'acquéreur pourrait ne plus te répondre au téléphone, qui te doit toujours rien. Donc, c'est ce genre de choses. Et puis, on est rassurant en tant qu'agence. Enfin, sur le papier, on sait de quoi on parle. On est juridiquement tenu par ce qu'on appelle le devoir de conseil, donc de la même manière qu'un avocat, qu'un médecin, qu'un architecte. Enfin, on a une responsabilité autour de ça que le vendeur n'a pas. Donc, tant vis-à-vis de l'acquéreur, c'est rassurant de passer par une agence. Donc, imagine que sur le papier, on est là pour optimiser côté vendeur, on est là pour rassurer côté acquéreur. On a plus de chances de faire une vente. Et je ne te parle pas de
de la visibilité, on a un x8 sur la visibilité par rapport à un particulier. Donc, aujourd'hui, vendre en direct, il n'y a qu'en France que ça se fait autant. Après, le pourquoi du comment, on pourra en débattre longtemps, mais je veux dire, il n'y a qu'en France que ça se fait autant. Et on est là pour attraper ça. Et de toute manière, la vente en direct a de plus en plus de mal. Parce que dans le marché actuel, ce ne sont plus des ventes automatiques. Par exemple, tu prends le marché parisien où les gens avaient 10 offres au prix en 24 heures alors qu'ils n'avaient même pas mis de photos. Bon, ça, sur le papier, ça n'a pas de sens. Ça aussi, c'est fini. Donc, ils reviennent encore plus avec le sourire vers nous, mais ça ne nous empêchait pas de travailler avant. Ok, bon, en tout cas, tu as très bien résumé. Et honnêtement, moi qui connais un peu l'immobilier, je pense que c'est la première personne à avoir aussi bien expliqué en fait l'intérêt de passer par une agence. Donc, si je résume, il y a vraiment une partie sécurisation de la transaction, ce qui est importante. Comme par exemple, tu as pris exemple de la succession, voilà, sur des situations assez particulières, enfin particulières, pas si particulières, j'imagine pour toi qui dois en voir tu dois en voir certains cas. Un gain de temps aussi, parce que comme tu l'as dit, vous, c'est votre métier. Donc finalement, vous allez mettre plus de temps parce que vous allez peut-être mettre estimer au bon prix, peut-être aussi. Vous allez peut-être, comme vous disiez, être plus objectif aussi, parce qu'effectivement, une résidence principale, tu l'as dit, hein, on l'a acheté avec le coup de cœur et puis on y a vécu pendant, je sais pas, plusieurs années. Donc on a vu grandir les enfants, tout ça. Donc forcément, on est assez attaché. Et vous avez ce recul aussi, ce professionnalisme qui permet du coup d'accélérer les choses. Et puis, entre guillemets, accessoirement, la visibilité, tout le réseau finalement et toute votre visibilité que vous avez aussi auprès de partenaires, auprès de différents acteurs. Donc, c'est top. Et du coup, alors, si j'ai envie d'acheter un bien, donc je suis plus vendeur, mais je souhaite chercher un bien, quel est l'intérêt d'aller vers une agence? Une agence immobilière, déjà, tu vois, tu prends un vendeur et il a un bien à vendre. Nous, on en a 60. Donc, sur le papier, on a déjà de tout. On a déjà de tout. Ce qui est pas mal, c'est qu'on ne se cantonne pas à notre commune de Bagneux. On fait les civils qui sont limitrophes. Donc, la Coff, Montrouge, Vanves, Antony, enfin, et puis quelques autres, Clermarch, Châtillon aussi. Donc, quelqu'un qui cherche un 3 pièces, il va rarement chercher que sur une seule commune, surtout si c'est son premier achat. Si c'est un deuxième achat, il peut être plus attaché parce qu'il a ses amis, il a son entourage, ses petits commerçants, enfin voilà. Mais la plupart des gens qui achètent sont des primo-accédants, donc on peut proposer un champ de vision qui va être plus élargi qu'un particulier qui va vendre que son bien. Déjà ça. Et puis surtout qu'après, en termes de domaine d'expertise, on lui apporte chaque réponse en temps et en heure. Et tu prends un particulier qui vend, alors je ne suis pas là pour les délivrer, hein, il y en a qui le font très bien, ça baisse pas le problème. Ça leur prend juste un peu plus de temps et puis ils vendent souvent un peu moins cher, mais ils vendent, donc c'est-à-dire qu'ils sont contents, et c'est le but. Mais c'est surtout, nous on est disponible tout le temps. Quand tu veux contacter un propriétaire, si le boulot il va pas te répondre, si la réunion il va pas te répondre, si en gros tu l'appelles pendant une journée de travail, il va probablement pas te répondre. Si tu veux faire une visite le mardi à 15h, il sera probablement pas dispo. Donc sur le papier, même juste la disponibilité fait que il est beaucoup plus simple, et sur les choix de biens qu'on a à la vente, le panel est 64 fois plus large qu'un propriétaire qui n'en vend qu'un seul. Donc, nous, demain, on a un acquéreur qui cherche un 3 pièces sur le 92 Sud. S'il est proactif envers nous, normalement, dans 15 jours, c'est réglé, quoi. Donc, c'est pas un problème. Ça. En fait, trouver un bien à quelqu'un, aujourd'hui, n'est pas un problème si on a ce qu'il faut en stock. Hein. Et là, c'est le cas. Donc, il y a beaucoup plus de chances de trouver. Ok, top. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, c'est pareil, hein, encore une fois, pour les personnes qui écoutent ou qui regardent et qui connaissent pas l'immobilier, ils sont primo-accédants, voilà, on veut savoir où trouver des biens finalement. Et c'est vrai qu'une agence, comme tu dis, il y a plus de choix. Parce que voilà, vous avez un partenariat. Et puis en plus, vous, c'est bien parce que vous avez finalement une grosse expertise sur un certain nombre de communes. Donc, et comme l'a dit tout à l'heure Joël, en plus, vous parlez aussi de la ville, des endroits où on achète. Parce que finalement, comme tu l'as dit Joël, quand on achète un bien, on achète le bien, mais aussi il faut que autour ça soit cohérent par rapport à nos choix de vie et professionnellement. Donc c'est important. Tu l'as dit, la disponibilité aussi. Ça, c'est vrai. On n'y pense pas, mais voilà, vous c'est votre métier, encore une fois. Et puis le particulier, il a sa vie à côté, donc il n'est pas toujours dispo. Puis
Le projet peut être urgent aussi, donc on a besoin d'avoir des personnes réactives. Et puis, comme tu l'as dit aussi, bah, des questions, enfin des réponses plutôt que vous allez apporter aux questions. Donc ça, c'est intéressant. Et en termes alors de location, pareil. Je ne sais pas déjà, est-ce que vous proposez des biens à la location ou pas? Ou vous en faites On en propose. On en propose. Le turnover est rapide, comme en ce moment, la demande locative, et on en parlait encore à midi, mais la demande locative est forte de manière impressionnante. Enfin, moi, je vois, et par rapport à il y a 3 ans, qui était déjà très forte, hein. Enfin, je sais pas, Mhm. tu dois avoir, à l'époque, tu avais 20 demandeurs pour une offre. Aujourd'hui, on met un studio, j'ai presque envie de te dire, qu'importe le prix. Bon, c'est pas le but. Je veux dire que qu'importe le prix, on en a vu quand même un. On a un exemple d'un studio qui s'est loué à 1000 euros. Enfin, 1000 euros le studio de 23 mètres carrés. Moi, je n'y croyais pas. Ça ne m'intéressait même pas. Bah, pourtant, on a eu 20 demandes pendant le week-end. Donc, tu vois, là, on a mis un 2 pièces sur Bagneux. En une semaine, on a eu une cinquantaine de contacts. Donc, les biens se louent en 10 jours avec une bonne visibilité qui est impressionnante là-dessus. Donc, les gens qui cherchent sur de la location, et du coup, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, il faut créer les alertes sur les sites leaders, Le Bon Coin, PAP, Se Loger, cliquer sur la petite cloche pour être prévenu tout de suite. Le seul moyen de faire la différence, c'est de réussir à avoir le propriétaire ou l'agent immobilier qui soit au téléphone, avoir un dossier qui soit déjà prêt, éviter de penser qu'en y allant qu'à moitié ça fonctionnera. Il faut se dire qu'on a 50 concurrents par annonce par semaine. Donc, comment être le premier sur les 50? Donc, il faut appeler, il faut relancer, il faut relancer, il faut relancer. Et puis, à un moment, quand la personne aura marre que vous l'appeliez, bah, il va vous donner l'affaire. Et voilà, c'est quelque chose qui peut se régler en 3 semaines, hein. C'est juste que ça va être énergivore au possible. Beaucoup plus et de plus en plus. Ok, bon bah effectivement tu as donné des conseils pour les personnes au niveau de la location, mais bon en tout cas c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles du fait que la demande locative est de plus en plus forte et justement ça fait le parallèle avec les investisseurs qui font aussi partie des personnes qui écoutent. Pareil, est-ce que je sais pas, vous adressez un peu aux investisseurs aussi ou Bien sûr, Ouais, ok. bien sûr, nous, on travaille avec tant des marchands de biens, des investisseurs, enfin, tu vois, on va dire que l'écosystème de l'immobilier est relativement riche et il est hors de question de ne pas travailler avec une catégorie. De toute manière, il n'y aurait pas de raison, il n'y aurait aucune raison à ça, hein. Simplement, après, c'est une autre clientèle qui vont avoir d'autres attentes. Enfin, d'autres attentes, elles vont être pragmatiques, hein. C'est que ce soit beaucoup moins cher que d'habitude. Bon, bah, ça, du coup, pour trouver des biens qui soient beaucoup moins chers, il faut avoir un vendeur qui soit d'accord pour vendre beaucoup moins cher et qu'il ait une raison de vendre beaucoup moins cher. Donc après, on va dire que c'est une clientèle dont le volume de transactions est beaucoup plus faible de manière générale, parce que ce qu'ils cherchent, eux, est rare. Donc de manière, le volume de transactions auprès des investisseurs est beaucoup plus faible. Donc, mais après, ça, on travaille avec eux. C'est normal. C'est normal et on en a tout un carnet qui est même très riche pour le coup. Je sais que si demain j'ai une bonne affaire, en 10 coups de téléphone, la bonne affaire, elle est réglée. Et voilà quoi. Et les 10 coups de téléphone, c'est pour être sûr. C'est vraiment. Sinon, enfin, de tête, voilà, on travaille avec des marchands de biens, des promoteurs. Par exemple, on propose en ce moment 2 maisons sur vente ici au Mino. Il y a des projets urbains qui seraient possibles avec. Bah, du coup, là, on sait que le particulier lambda, vu la valeur du bien, du fait de son potentiel, si lui il veut y loger une famille, ça n'a pas d'intérêt de mettre 1 million d'euros pour cette superficie-là. L'investisseur qui fait du locatif n'a pas d'intérêt à l'acheter puisqu'il ne sera pas rentable. Du coup, tu t'adresses soit aux marchands de biens qui vont faire de la surélévation pour faire de la vente ensuite, ou soit à des promoteurs qui, eux, vont tout casser et puis prendre la maison du voisin, puis celle de l'autre voisin encore, et faire là une copropriété. Donc, l'écosystème de l'immobilier, tu en as pour toutes les bourses de manière générale, tu en as pour tous les projets, hein. Donc ça, là-dessus, on ferme la porte à personne et il y en a pour tout le monde. C'est juste qu'il y a des produits qui sont plus ou moins rares, c'est tout. Ok, très bien. Non mais c'est intéressant parce que tu vois, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui écoutent et qui regardent cette chaîne et quand on débute, pareil, on ne sait pas où trouver un bien parce que bon, bah, finalement, il faut trouver la bonne affaire et parfois, bizarrement, certains
peuvent omettre que les agences travaillent aussi avec des investisseurs, ont aussi des affaires, des bonnes affaires et peuvent nous aider. Donc voilà, s'il y a des jeunes investisseurs qui écoutent, vous pouvez aussi appeler une agence immobilière et puis particulièrement l'agence La Clé si Avec vous êtes plaisir. dans cette région. Mais voilà, sachez aussi que justement, ils proposent des biens. Et bon, anecdote personnelle, moi, mon premier bien en investissement, je l'ai trouvé grâce à une agence. Donc, Ah, mais ça m'étonne pas. Hein. ouais. Donc, C'est ça pas, fonctionne très très bien. Et voilà, vous pouvez y aller sans souci. Ça marche très très bien. Donc voilà. Alors moi, les gars, j'ai plus de questions. Je ne sais pas si vous voulez traiter d'autres sujets ou si vous avez des choses à dire en plus. Si vous estimez que ça vous va ou... Nous, bon, je pense qu'on était relativement clair. Je sais pas si toi, tu penses qu'on a oublié quelque chose, mais Non, pour moi, c'était complet. vraiment, hein, on a notre équipe, le business fonctionne et on a l'intention d'être là encore pour quelques temps, donc avec plaisir. Et puis que n'importe qui veut vendre, on en discute. Celui qui veut acheter, on en discute. Celui qui veut faire gérer ou louer, on en discute. On a aussi tous les contacts pour du financement, pour des travaux, pour les notaires, pour toutes les personnes qui gravitent dans le domaine de l'immobilier. Il ne faut pas oublier qu'une agence est le meilleur rapporteur d'affaires. Hein. On apporte des affaires à ceux qui font des travaux, aux diagnostiqueurs, aux notaires, donc aux courtiers en crédit. Enfin, ils veulent tous bosser avec nous. Donc, autant dire qu'on a l'embarras du choix pour faire la sélection du meilleur. Je sais pas, moi, je dois être démarché par semaine une trentaine de fois par n'importe quel type de ça. Donc, on met en concurrence, on sélectionne, tant sur le relationnel que le rapport qualité-prix. Donc, quiconque cherche même un courtier, un assureur, un entrepreneur, un notaire, un diagnostiqueur et autres, hein, on a tous les contacts. Et qui sont tous réactifs, qui sont tous gentils, c'est important, et ils font tous du bon business, pour le coup. Ils ont l'esprit commerçant, ils se disent pas, je vais tondre un client et lui prendre le max, mais j'en fais qu'un par mois. Non, c'est des gens qui ont conscience qu'il faut être abordable aussi, et qu'il faut s'adapter aux circonstances et au budget des gens. Et donc, quiconque se sent avoir besoin d'accompagnement dans X ou raison du domaine de l'immobilier, il peut nous appeler, nous, ça ne nous rapporte rien. Donc, ce sera avec plaisir. Bon, en tout cas, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci à vous deux pour votre temps, d'avoir pris le temps de nous partager tous ces conseils, parce que là, il y a vraiment beaucoup de valeur dans ce podcast. Donc, les amis, mettez un like à la vidéo, puis allez vous abonner aux réseaux sociaux du coup de La Clé sur Insta, Facebook, LinkedIn et sur leur site. Et si vous avez un projet en immobilier, que ce soit de l'achat, de la vente, de la location, si vous êtes marchand de biens, ou même, comme vient de le dire Alexandre, si vous avez vous recherchez des contacts pour des prestations de financement, des prestations de travaux, de notaires, ils ont les contacts. Donc, allez les voir parce que ce sont des professionnels et ils sauront bien vous conseiller. Merci à vous et bonne journée. Ciao, ciao. Bonne journée. Au revoir.